Bonjour, je vous invite demain à venir nombreux au Trocadéro pour être à côté des associations féministes et autres, à côté aussi de la ministre, pour faire du bruit, contre justement cette violence faite aux femmes. On a vu les différents faits divers qui ont fait l'actualité dramatique, mais il faut aussi souligner, notamment ce que nous vivons au sein de la RATP dans le scandale dit sexuel, faire en sorte de lutter contre le harcèlement que sont victimes les femmes et qui méritent justement qu'on mette des nouvelles législations pour sanctionner les auteurs et protéger aussi les victimes. J'en profite pour remercier Olia Catan qui a sur l'émission Télévision, dans l'émission de Robert Ménard, vous pourrez voir à la 5e minute, qui rappelle que les entreprises publiques, notamment celle de la RATP, je vous rappelle qu'elle nous a apporté son entier soutien, devraient montrer l'exemple. Oui, le public doit être à la pointe en termes de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes. Ça se traduirait comment pour la RATP? Non pas d'avoir du personnel encadrant non formé et qui peut avoir un lien de subordination avec des auteurs peut-être de harcèlement pour traiter les victimes, et bien une structure qui est complètement annexe avec la connaissance, la maîtrise, la technicité, la spécificité sur ce thème, sur ce sujet-là. Ça mérite du doigté, ça mérite un peu plus de matière qu'un cadre généraliste pour pouvoir accueillir les victimes. Donc c'est pour ça que nous invitons le syndicat Sud RATP et le SAT RATP invitent justement le PDG à faire confiance et travailler avec des structures indépendantes, notamment l'association Parole de Femmes, pour recenser, pouvoir écouter et être un interlocuteur privilégié pour faire cette zone tampon et aussi lutter en faisant peut-être des interventions dans les formations pour lutter contre cette violence faite aux femmes. Et enfin, on vous remercie de nous avoir bien accueillis au siège de la RATP où nous avons distribué notre journal parlant aussi de cette actualité et puis surtout sur la liberté d'expression, c'est-à-dire que notamment pour laquelle j'ai été victime, c'est-à-dire celle de pouvoir, la liberté de pouvoir dénoncer des crimes et des délits, et notamment celui du harcèlement sexuel ou le harcèlement moral. Et enfin, nous avons été reçus par MRS, par Mme Pascal Valette et Mme Raoult de l'Observatoire social sur les autres affaires qui touchent la RATP. Nous avons soulevé un certain nombre de faits, nous avons apporté un certain nombre d'éléments, de preuves qui démontrent que ce que nous dénonçons est bien réel et concret. Nous avons été très bien accueillis. Nous espérons aujourd'hui que le souhait de la présidence à nous faire recevoir par ces deux personnes soit traité de façon correcte et que rapidement on nous apporte des réponses, enfin des réponses sur quel est le positionnement de l'entreprise par rapport à ce que nous avons dénoncé, ce que nous avons prouvé. Ça sera peut-être dans le prochain épisode de Same Story.